Coach, les éléphants sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN. C'est un exploit ou une simple formalité? Mais compte tenu de la poule dans laquelle nous étions tous ensemble, le Cameroun et nous, on peut dire que c'est un exploit, et même un grand exploit, dans la mesure où, c'est ce que je disais d'ailleurs à Hervé Renard qui m'avait attrapé, qui me disait, il me montrait à des journalistes en disant, voilà les 2 champions d'Afrique. Je lui ai dit, mais tu as battu un record, peut-être tu ne le sais pas, mais c'est la première fois qu'en match officiel comme ça, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire bat le Cameroun 1-0. Sinon, les autres fois où nous avons gagné, moi j'ai gagné le Cameroun une fois, la première fois au tournoi de Dakar, Afrique Football, au tir au but, après 1-1. Ensuite, l'année suivante, en 92, en demi-finale, au tir au but également, après 1-0-0 et prolongation. Alors, ensuite, en 2006, il y a Henri Michel qui bat le Cameroun en quart de finale. Après un 1-1, on se souvient notamment du grand but de Baki qui a été remonté tout de suite après par le Cameroun. Et nous sommes allés en prolongation au quart de finale et nous avons eu encore d'interminable tir au but où nous sommes où tous les joueurs y sont passés jusqu'à Zoro qui était le 10e tireur. Et nous avons pu gagner donc le Cameroun au tir au but. Mais cette fois-ci, en 90 minutes, Hervé Renard bat le Cameroun, but de Max-Alain Gradel, qui marque un but splendide à la surprise générale parce que personne ne s'attendait à un shoot, ni nous les spectateurs, ni l'arbitre, ni les partenaires, ni l'adversaire, ni le gardien de but. Et seul Alain Gradel savait qu'il allait ajuster sa frappe. Ce match, je l'ai aimé parce que et le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont joué très ouvert du début jusqu'à la fin. C'était un match complet. Et contrairement aux 2 autres matchs, quand vous voyez la Côte d'Ivoire contre la Guinée, la Guinée, après son but, s'est repliée derrière et ça a créé beaucoup de difficultés à la Côte d'Ivoire qui a pu marquer grâce au changement d'Hervé Renard qui a fait rentrer Cédric Doumbia qui a pu égaliser. Et puis, lorsque vous voyez après la Guinée jouer contre le Cameroun, vous vous demandez si c'était la même équipe qui nous a croisés. Parce que ça donnait l'impression que la Côte d'Ivoire était faible. Ensuite, tout en voyant le match Mali-Cameroun, on se posait la question de savoir si nous pouvions arriver à bout de cette équipe du Mali. Et le Mali marque également en début de rencontre et se replie derrière pour fermer le jeu. Et ça fait que la Côte d'Ivoire a des difficultés. Et également, là encore, grâce aux différents changements d'Hervé Renard, Max-Alain Gradel rentre et met les pendules à l'heure et nous donne l'égalisation. Alors, contre le Cameroun, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire appliquée, engagée, motivée. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête des joueurs? Bon, on a l'impression que l'équipe qui a joué contre le Cameroun, c'est dit tout simplement, trop c'est trop. Trop c'est trop, toujours c'est le Cameroun qui nous bat, toujours c'est le Cameroun qui nous met en difficulté. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est notre finale. Et je pense que c'est un peu ça qui les a motivés. Et vous avez des confrères qui m'ont dit d'ailleurs qu'ils étaient étonnés de la sérénité d'Hervé Renard pendant la conférence de presse d'avant-match. Et je crois que cette sérénité, il la sortait un peu de tout cet état d'esprit qu'il voyait, qu'il sentait au niveau des joueurs.
Et en tout cas, ils ont été plus que surprenants pour tous les supporters ivoiriens. Et je crois que c'est comme le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, leur a dit après la rencontre. Ils ont fait ce que les Ivoiriens leur demandent de faire. Et je crois que, comme disait tout le monde d'ailleurs, si il advenait que les éléphants perdaient cette rencontre, les Ivoiriens ne leur en auraient pas voulu, parce qu'ils ont vu des éléphants qui se sont battus bec et ongle pour arracher cette victoire. Et on a vu Yaya même couché, chercher à récupérer le ballon pour partir. On a vu des joueurs qu'on a projetés au sol et qui se sont relevés pour récupérer le ballon pour partir. On a vu un jeu aéré, bien élargi. Quand on est en train d'évoluer à droite, il y a quelqu'un qui fait un appel complètement à gauche, on fait l'ouverture. Quand on fait un jeu à gauche, on voit quelqu'un qui est complètement ouvert à droite. Mais vraiment, c'était la Côte d'Ivoire qu'on aimerait voir dans le reste de ce tournoi. Et ce que je pourrais dire pour tout, dans ma réflexion, hier nuit j'étais en train de penser, j'ai dit non, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de montrer qu'elle est comme un moteur diesel. Elle a démarré doucement, et je crois que le moteur est lancé. Alors, votre regard sur Hervé Renard, l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire? Mais quand vous voyez, vous entendez tout ce que j'ai dit par rapport à Hervé, ça veut dire quelque part que j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour lui. On se connaît depuis très longtemps et on a toujours sympathisé. Je crois qu'il est en train de démontrer sa connaissance et sa passion, la passion qu'il a pour son travail, pour l'équipe avec laquelle il travaille. Et quelqu'un qui aime son métier, c'est sûr qu'il va le faire avec toute sa conscience, toute sa force et tout son amour pour ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qui se passe avec l'équipe. Et nous le voyons en train de rajeunir progressivement l'équipe. Je pense que c'est bienvenu également. L'équipe est en reconstruction, tout comme l'équipe du Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On parle de rajeunissement. Oui, le rajeunissement est tout à fait normal et il fallait avoir le courage de le faire. Avoir le courage de le faire en sachant qu'on est en pleine campagne de Coupe d'Afrique. Il y a des joueurs comme Bailly et autres qui en sont à leur première CAN. Et c'est tout à fait normal. En 2006, quand Harry Michel est venu, la plupart des académiciens, à l'exception d'Aruna Dendane, de Kolo, je crois si je me trompe, de Barry Kopa, tout le reste pratiquement était novice à la CAN. Et puis de Drogba également. Bon, sinon tout le reste était des novices à la CAN, à commencer par Yaya Touré lui-même qui est aujourd'hui 4 fois Ballon d'Or et qui est en plus capitaine de l'équipe. Je rappelle que vous avez été celui qui a conduit les éléphants au Sacre Continental en 92. Pour cela, vous avez dû battre une équipe d'Algérie. Aujourd'hui, même si les réalités sont différentes, qu'est-ce que vous pensez de l'Algérie? Mais je pense que l'Algérie, vous savez, le football, c'est souvent l'histoire à Alger 90 que l'Algérie organisait. Et l'Algérie a pu nous battre, certes, mais il faut dire qu'à ce match-là, ils nous ont battus 3-0, mais nous avons eu 3-1 plutôt, mais nous avons eu l'expulsion de Aboulaye Traoré durant la deuxième mi-temps, ce qui explique parfois en quelque sorte cela. Et après donc l'Algérie tenant du titre nous croise avec notamment Aboulaye Traoré, Youssouf Fofana, Oumar Ben Salah, mais particulièrement en défense Aka Kwame. J'ai dit Aka Kwame pourquoi? Parce qu'il avait le joueur le plus redoutable d'Algérie, Rabat Madjer, qui devait marquer.
Et je me souviens que Rabat Majer d'ailleurs l'avait ridiculisé pendant le match d'Alger 90. Et avant de rentrer au stade, Aka me demandait, mais coach, comment je fais pour bloquer Rabat Majer? Et puis je lui dis, petit, garde ton sang-froid, regarde le ballon seulement. Ne cherche pas autre chose. Ne cherche pas à le blesser, rien du tout. Regarde le ballon et tu prends le ballon à chaque fois. Et on se souvient que Aka a joué un match propre. Rabat n'a jamais réussi à passer Aka Kwame. Parce que dans cette défense, je disais chaque fois à mes latéraux, je ne veux pas qu'un centre passe de votre côté. Je pense que des nombreuses rencontres Algérie-Côte d'Ivoire, nous avons toujours créé des soucis à l'Algérie et je crois qu'ils y pensent eux-mêmes. Mais hormis tout cela, un match de foot ne ressemble pas à un autre. Et nos joueurs auront à cœur de se battre le samedi et le dimanche plutôt. Nos joueurs auront à cœur de se battre pour venir à bout de cette équipe d'Algérie afin de nous propulser en demi-finale. Vous un message au Super Mazo pour parler des supporters ivoiriens qui sont toujours derrière l'équipe? Oui, ce que je voudrais dire aux supporters ivoiriens, c'est de rester comme ils ont toujours été. C'est-à-dire ils sont déçus, mais dès que la Côte d'Ivoire rebondit, ils rebondissent avec. Et qui s'attendent que dans leur cœur, même je sais que certains se disent déçus à certains moments, mais intérieurement, ils sont toujours supporters des éléphants. On ne peut pas laisser l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est l'équipe de notre pays. Soyez avec nous de cœur, priez avec nous et vos pensées, si les pensées sont positives, il n'y a rien de tel. Et je vais donner une anecdote à ce niveau. C'est Goïmar qui me l'a fait remonter. Et vous voyez, on a joué, quand le Cameroun a joué contre l'Égypte et que la Côte d'Ivoire jouait contre le Soudan, un nul suffisait pour que la Côte d'Ivoire puisse passer pour le mondial 2006 pour la première fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme Goïmak me le disait, lorsque l'arbitre a sifflé le penalty contre l'Égypte en fin de rencontre, toute la Côte d'Ivoire, comme un seul homme, a crié vers Dieu. Et Dieu. Et je crois que Dieu, ce jour-là, a entendu notre cri et le penalty a été raté. Merci. Merci, coach.